décoration pour toute l'émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles de qualité ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de la communication constructive. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec nous M. Pierre Beauveau. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour. Vraiment contente, puis on va parler le côté coaching. Patricia, toi, ça te parle-tu, la communication constructive? Bien oui, en fait, ça pique beaucoup ma curiosité parce que la communication, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, hein, sans arrêt. Hein? En ce moment, on communique. La constructive, c'est important. En fait, je pense que c'est important de ne pas la prendre à la légère. Puis tant mieux si on la structure. Puis, on veut savoir pour les gens à la maison. Pierre, présente-toi, ton parcours. Eh bien, alors je fais de la relation d'aide depuis plus de 30 ans maintenant. Puis, en fait, la raison de ma présence dans ce domaine-là, c'est premièrement des difficultés personnelles. Alors, comme je dis en souriant, j'ai passé 24 ans de ma vie dans la poubelle. Sans me douter qu'au fond de l'ordure, je trouverais de l'or pur. Oh, mais disons de l'ordinaire. Alors, non, j'ai vraiment pas la grosse tête. Mais en fait, parce qu'être ordinaire, c'est prodigieusement fantastique, sauf qu'on s'en rend pas compte. T'sais, on dit c'est un être humain ordinaire. As-tu vu ce que tu dis quand tu es ordinaire? Alors, moi, je suis ordinaire, donc je suis très, très satisfait de ça. Et puis, donc, j'ai fait une démarche personnelle de thérapie et suite à ça, et aussi en fonction d'un intérêt que j'ai depuis très, 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 très petit pour la psychologie, pour la compréhension, pour le sens de la vie, pour le questionnement, pour plein, plein de choses, bien, en fonction de ça, je suis allé en formation et je suis allé dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait ma formation avec Lucien Auger. Et puis voilà, donc je travaille avec les enfants, les parents, les couples, je travaille en entreprise, je travaille en milieu scolaire aussi. Et puis donc, on a beaucoup, beaucoup d'outils qu'on propose aux gens pour les aider à s'aider eux-mêmes finalement face aux circonstances qu'ils rencontrent. Puis moi, bien, c'est sûr que moi puis Patricia, on était très contentes de savoir que les gens à la maison, aujourd'hui, on va vous apprendre la méthode du bol et de la perle. Fait qu'on parle de bol et perle ce matin. Oui. Vas-y, Pierre, conte-nous ça parce que je suis bien intriguée. Bon, bien écoute, allons-y directement. Donc, voici, comme c'est souvent le cas, j'arrive à trouver des images qui simplifient et qui nous font comprendre. Alors, on espère que ça va être le cas maintenant. On va comparer la communication à deux bols. Alors, comme on dit, c'est une bolée, ça veut dire qu'elle en a dans le bol. Donc, on a chacun notre bol, et puis on se transvide, si tu veux, l'information. Alors, c'est valable dans beaucoup de circonstances, mais je vais parler d'une circonstance, par exemple, où il y a un conflit. Alors, disons, dans ma relation de couple, on pense à faire un voyage. Alors, très bien. Donc, mon épouse, elle, aimerait aller à la mer. Moi, j'aimerais aller à la montagne. T'sais. Alors, voici, on a un conflit. Alors, elle me dit, bien, moi, j'aimerais aller à la mer. Moi, je peux dire, bien, écoute, ça fait 3 fois qu'on y va. Ce serait le fun qu'on aille à la montagne. Bien non, on devrait aller à la montagne. Oui, mais c'est plate. Moi, j'aimerais mieux. Alors là, c'est comme si, dans le fond, elle me dit son point de vue. Moi, je suis pas d'accord. J'exprime le mien. Puis c'est un compromis qui est difficile. Là. C'est difficile d'avoir la mer et la montagne. Ben oui, c'est difficile. Puis on n'en est pas à l'étape du compromis. On en est à une étape différente parce que c'est vers ça qu'on s'en va avec la méthode. Mais dans un premier temps, je vais lui dire, bien, écoute, non, je trouve que, puis là, je vide mon bol avec mes arguments dans son bol, mais qui est plein de ses points de vue. Alors, ça déborde. Donc, mon point de vue passe pas. Les bols des femmes doivent être plus souvent pleins que les bols des hommes. Oh, on dirait, tu sais, mais... C'est une autre histoire. Oui, oui, puis il n'y a pas de différence fondamentale à ce niveau-là, je te dirais. Non, donc, alors, moi, je trouve que c'est une bonne idée pour telle raison. C'est pas une bonne idée de faire ça pour telle raison. Ben non, moi, je trouve que... Puis là, ben, on vide notre bol, puis finalement, ben ça fait des dégâts. Et puis, en m'opposant directement à l'autre personne, en disant « Non, ça n'a pas de bon sens, ce que tu dis, c'est pas une bonne idée, c'est comme pauvre andouille, tu sais, en dessous, là, je la critique. Alors donc, ben oui, on doit encore à la mer, tu sais, là. Hey, ma niaiseuse, je l'ai pas dit, mais c'est drôle, là, c'est senti insulté, tu sais. Voyons. Ben oui, parce qu'en sous-texte, sans que je me rende compte, de contredire directement, c'est comme dire à l'autre « Ben oui, ton idée n'a pas de bon sens. Alors, au lieu de faire ça,
ce que je vais faire, c'est de mettre mon bol entre parenthèses. Alors, comme je dis, j'ai trouvé un truc extraordinaire. C'est-à-dire que si j'ai une tasse qui contient de l'eau, puis que je veux me servir du café, je vide l'eau. Hey, j'ai trouvé ça. Je faisais des dégâts épouvantables. C'est niaiseux, hein? Mais c'est quand même vrai. J'ai beau avoir un grand cru, tu sais, je vais enlever mon eau avant de le vider dedans. Alors, si je veux te proposer un point de vue, bien, je serais mieux d'écouter le tien avant, que tu vides ton bol, puis une fois que tu auras dit ton point de vue, donc je vais dire, bien, pourquoi toi, ça te tente d'aller à la montagne ou à la mer? Bien, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle affaire. Wow. Puis il y a telle chose aussi, je trouve. Ouais, d'accord, ouais, puis... Excellent. Est-ce qu'il y a autre chose que tu penses? Bien, je trouve qu'à la montagne, il y a telle affaire, puis là, c'est pas à me dire ses points de vue. Pendant ce temps-là, moi, ce que je veux, c'est vraiment écouter ses points de vue. C'est pas être en train de préparer ma réponse. Non, ça doit pas être facile. Bien, c'est souvent ce qu'on fait, tu sais. Puis là, bien, dès qu'il y a un trou, on répond à notre objection, puis ça fait comme une communication en opposition, puis c'est bien fatigant. Alors moi, je vais dire, bien, écoute, tu m'expliques ton point de vue, je prends le temps de t'écouter, je me concentre sur toi pour vraiment comprendre ton point de vue. Maintenant, entendre son point de vue, ça me fait oublier le mien? Pas pour ça. Pas du tout. Non. Est-ce que ça m'oblige à changer? Non. Comprendre son point de vue, ça veut-tu dire que je suis d'accord? Non. Ben non. C'est-à-dire, donc, toi, tu aimerais pour telle raison, d'accord. Alors là, elle se sent comprise, elle a été entendue, elle est reçue, elle sait que je la comprends, elle a vidé son bol, elle n'a plus rien à dire, elle va dire, bon, ben et toi, qu'en penses-tu, chérie? Tu sais, bon, ben là, à ce moment-là, ça sera le tour de répondre mon point de vue. Maintenant que je t'ai écouté, on va à la montagne. Point final. Non. Puis là, est-ce que tu as le droit de vider ton bol à toi? Bien, en principe, oui, c'est ce que j'espère. Et donc, d'écouter dans un premier temps, ça me donne beaucoup d'informations sur son point de vue et ça me permet, ça nous avance vers le processus de trouver des arrangements gagnants-gagnants. C'est surtout, ça permet d'enlever l'animosité dans la conversation. Oui, d'enlever l'animosité, puis de vraiment, c'est-à-dire que le point de vue A de la personne, je le rentre dans mon point de vue, dans mon bol. Donc là, je connais les deux points de vue. Puis une fois que j'ai bien reçu son point de vue, je dis donc, tu penses ça, d'accord, je comprends. Écoute, c'est bien. Est-ce que tu me dirais autre chose? Non? OK. Je te réponds-tu? Oui, OK. S'il y a d'autres choses, tu me le dis, hein? Moi, je trouve que, puis là, je vais exprimer mon point de vue, puis mon point de vue B, maintenant, va être dans le bol A. Ça fait que chacun, on a notre point de vue. Des fois, avec cette discussion-là, finalement, quand tu me parles, je vais dire, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça, peut-être que je vais me faire convaincre. Ce qui est intéressant en recevant le bol, c'est que ça ne m'oblige pas à changer d'avis, mais ça me donne une possibilité de changer d'avis, tu sais, parce que j'avais pas vu ça. Alors, mon épouse me dit, on va aller faire un voyage, tu sais. Je dis, ouais, avec l'argent qu'on a dépensé cette année, avec les dettes, c'est pas le moment de faire un voyage. Mais regarde, je dirai pas ça. Elle va dire, je vais le faire avec quelqu'un d'autre. Non. Alors, je vais dire, c'est vrai, tu penses à un voyage? Ouais, comment tu vois ça? Bien là, elle me dit son point de vue. Tu sais. Alors, peut-être qu'elle va me dire, bien, tu sais, j'ai une amie qui a une maison à Cancun, au bureau. Elle nous prêterait la maison, ça ne nous coûterait rien. Il y a des voyages pour 300 $. Il y a des chances que ton bol... peut-être que je vais dire, ah ouais? Soudainement, ton bol... j'avais pas vu ça de même. Ouais. Là, je vais dire, hey, je suis content de l'avoir entendu, plutôt qu'avoir dit non, tu sais. Puis à force de jaser, on va peut-être trouver une mer avec une montagne à côté. Ben oui, c'est ça l'affaire. Si on arrive à s'entendre, puis tu me dis ton point, puis là, ah ouais, je me rallie, ou je te dis mon point, puis tu te rallies, notre problème est réglé. Puis c'est pas que je me plie contre ce que je veux, c'est que j'accepte ce que je veux comme quelque chose qui me convient et qui te convient. Ça, gagnant-gagnant, c'est payant. Puis de discuter, puis de trouver peut-être un compromis que chacun met un petit peu d'eau dans son café. Ben oui, ben exactement. Tu sais, donc, est-ce qu'on pourrait trouver idéalement quelque chose qui ferait vraiment qu'on serait contents tous les deux? Alors pourquoi toi, tu veux aller à la mer? Bien, c'est pour telle raison, ben justement, peut-être qu'on peut trouver ça. Alors, et puis, si jamais on n'arrive pas à trouver de compromis, bien, au moins, la décision qu'on prendra va être après une discussion, après un essai de compréhension, et non, j'ai dit non, tu sais. Puis là, on parle des bols et de tout ça, puis de la conversation, d'écouter l'autre. Puis, tu sais, oui, dans des grosses situations, mais j'imagine que c'est un réflexe à développer dans toutes les, les communications. J'ai une image, là, d'avant-hier, qu'on avait un petit conflit, moi et mon mari. Puis dans le conflit de moi et mon mari, là, j'ai dit, OK, bien regarde, je vais t'en parler. Fait que là, il dit, OK, il commence à descendre l'escalier, je suis en haut de l'escalier. Là, j'y parle de même. Fait que j'ai dit, non, mais c'est parce que je vais vraiment t'expliquer. Oui, puis il continue de descendre. Là, j'ai dit, non, mais c'est parce
que, tu sais, j'aimerais ça vraiment échanger, tu sais. Je descendais, genre, en tout cas, merci d'avoir écouté un peu, tu sais. C'est génial, ça, c'est arrivé pareil. Est-ce que le conflit est réglé, vous pensez? Pas vraiment, pas vraiment. Non, mais c'est vrai pareil, c'est une réalité. Mais oui. Il faudrait qu'il écoute la TV, là. Il faut qu'il écoute cette émission-là, là. Mais oui, on lui enverra l'invitation. Je trouve ça intéressant. Puis, ben justement, alors donc, écoute, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on coupe l'autre personne. Tu me dis ça, je t'arrête, tu sais. Donc, moi, je vais dire, ben écoutons plus. Voici mon garçon qui me dit, Pach, peux-tu aller coucher chez mon chum, tu sais? Ou aller passer la fin de semaine. C'est une situation réelle. Dans le secondaire 1, mon fils, tu sais. Bien là, j'y pense, ça fait 3 fois qu'il va chez des amis. Je dis, on profite plus de notre investissement. Alors, je suis pas trop d'accord. Mais au lieu de dire non, je dis, ben, veux-tu m'en parler? Ben, il dit, tu sais, on a une vidéo à faire. Puis son père est tout équipé en vidéo, puis on la ferait en fin de semaine. Hey, tu sais. c'est fun. Ah! Ça fait déjà plus de sens. Ah bon? Ah bon, ben j'étais content d'avoir écouté. J'ai vérifié avec papa, bien sûr, avec le monsieur, parce que j'ai déjà menti à mon père. Vraiment, là, Mais- ça, je trouve ça des bons points. Puis je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui trouvent que c'est peut-être une bonne manière, vider, remplir, mettre de l'eau dans son c'est café, etc. tellement- Mais là, Pierre, on va l'arrêter. Oui. Pierre, il aime ça jaser, puis on va revenir dans quelques instants après la pause. Nous sommes de retour de la pause et imaginez, après le bol, il y a aussi la perle, le bol et la perle. C'est quoi la perle? Bien, écoute, dans un premier temps, c'est de recevoir le point de vue. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois ça? Ouais, OK, il y a ça, il y a ça. Donc, je reflète, il y aurait peut-être le miroir. Puis, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors, si je suis convaincu du point de vue de la personne, on a réglé notre problème. Si je ne suis pas convaincu, si elle m'a expliqué, par exemple, elle me dit, ben oui, j'ai fait un beau voyage à 15 000 pour une semaine de croisière. Tu sais. Oh boy. Là, je ne suis pas d'accord. Je veux répondre. Je vais commencer, avant d'exprimer mon point de vue qui s'oppose, je vais commencer par normaliser, trouver des perles, trouver du bon sens dans ce qu'elle dit avant de m'opposer, de m'opposer délicatement, de relativiser. OK, faites trouver la perle dans ce qu'elle dit. C'est trouver Même du bon si sens. elle n'a pas, on va en Ben, entrevue. oui, il y en a toujours. Alors, je pourrais dire, par exemple, c'est vrai que ça nous ferait du bien de prendre des vacances, puis un voyage, une croisière, ça doit être merveilleux. Surtout à ce prix-là, ça doit être vraiment bien, puis ça serait vraiment bien. Bon, perle, moment de réflexion respectueuse. Maintenant, c'est un peu embêtant, il me semble, parce que pour telle raison. Alors, j'ai pas dit, voyons donc, mais t'es-tu tombé sa tête, 15 000 tu sais, il vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Non, ça serait pas exactement le même. Donc, trouver du bon sens, il y en a toujours. Puis après, délicatement, bien, prendre un moment de réflexion respectueuse, puis relativiser, puis amener des points. Alors là, on a reçu, on a normalisé, on a reflété, on a normalisé. Puis ensuite, après la pause respectueuse, on exprime le point. Beaucoup de travail à la maison, le bol et trouver la perle. Pratiquez-vous. C'est vrai, c'est pas facile. Ça doit pas Et être quand on facile. sert des bols, on en casse beaucoup. Mais la méthode est tellement efficace, puis vous pouvez aller sur le site, vous allez voir des documents, vous allez voir des vidéos que j'ai faites Je aussi sais qu'il y a beaucoup disponibles. d'outils. C'est ça, c'est un des outils. Mais c'est une des choses qui m'interpelle. Je sais que tu as écrit un livre. Oui. Un livre qui est quand même très intéressant. S'épanouir et réussir ses études. Fait que s'épanouir et réussir ses études. Les gens qui vont aller chercher ça, est-ce qu'on parle juste d'études? Non, c'est beaucoup plus D'accord, parce large. que c'est des outils. C'est plein d'outils. Et il y a des outils au niveau du bien-être personnel, de l'image de soi. Bon, par exemple, c'est sûr que si j'ai un manque de confiance en moi, ça va aller mal pour étudier. C'était mon cas. Je me pensais imbécile, donc ça ne servait à rien, selon moi, de travailler. Je ne travaillais pas, j'avais des mauvaises notes, puis je me disais, tu vois, comme tu étais imbécile. Alors, c'est un beau cercle Ça vicieux. aide, ça, ouais. Alors, ça quand aide. on change les choses, qu'on voit qu'on n'est pas imbécile, qu'on peut réussir, alors ça, c'est un premier point. Puis ensuite, bien, comment je peux développer la concentration? Comment je peux développer ma motivation? Comment est-ce que je peux faire pour réussir le plus possible, comme je dis, en travaillant le moins possible? Ça se peut, Oui, ça se peut. Fait que dans En le fond, étant c'est plus des efficace. outils. Mais moi, je pensais aux étudiants, mais ça peut être Oui. n'importe qui étudie. Mais même, j'imagine, pour les parents qui ont Pour les des enfants à parents, puis l'école. même pour ceux qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas d'enfants, puis qui ont fini leurs études. Parce que les études et le travail, j'imagine, ça Oui, ça, puis il y a c'est des choses sur relativement- l'image de soi, la gestion des émotions, la communication aussi, la résolution de conflits, parce que c'est important, si je veux aider mon enfant, ça s'adresse en partant aux parents, c'est important de pouvoir faire la résolution de conflits, trouver des arrangements, utiliser des méthodes de communication constructive. Puis en feuilletant, j'ai cru apercevoir bol et perles. Ah ben, c'est vrai. C'est vrai. On a le bol de la perle. en Voilà, fait. Fait que ceux qui ont besoin de plus d'explications, vous l'avez dans le livre. C'est un aussi. genre de coffre à outils. C'est un finalement. coffre à outils. Mais je trouve ça intéressant. Et ce genre de livre-là, moi, je suis pas roman, je suis pas non pas pantoute, là, ni revue, mais des livres que j'ai des outils, parce que c'est quelque chose que tu peux relire. Oui. Tu peux relire, il n'y a pas de problème, parce que des fois, je suis sûre que dans 6 mois, le bol puis le perle, ça se peut coller, oublier. On a oublié la Il y a perle. des conflits, puis on va relire un petit peu, ça se peut être intéressant. Garoche le bol.
bol. L'autre chose qu'on a vue, il y a un CD. Ça, Oui. ça m'a surpris parce que je ne savais pas, Pierre, un CD de quoi? Un CD de chansons thérapeutiques. Chansons genre chantées vraiment ou pas Oui, oui, musique? chansons chantées. Qui là. chante? Ouais, Cécile, mon épouse, qui est Pour une vrai? voix merveilleuse. Moi aussi, je chantonne. Là-dessus? Oui, un petit peu, là. Cute! Donc, on voit que toute personne n'est parfait dans ce cas-là. Est-ce qu'on sent le bol et la perle à l'intérieur de la Ben, musique? oui, il est question... En fait, c'est très, très thérapeutique. Il est question de relations de couple, il est question de comment s'organiser dans la vie, il est question des questions Dans à la se musique? poser. Dans la musique, Pour vrai? c'est-à-dire, Ah, moi, ça me fait alors, vraiment encore comme... ce matin, au piano, avec mon café, je te fais de mes mains un cadeau. Oh! Ah, c'est cute! J'espère qu'il saura te côté plaire, poète. car c'est là ma terre où je t'invite à voyager. Ah! C'est beau, Ah, c'est quand même cute, ça. Oui, puis ça, c'est un peu poétique, mais il y a vraiment des choses presque techniques. On aime ça. Il est coloré, hein? On va dire il est coloré. Il faut savoir quand même, Pierre, une autre chose qu'on parle ce matin, c'est que tu fais de la formation. Oui, oui. Il y a des formations, des programmes autant pour émotivo-rationnel, que ce soit pour un thérapeute. Puis moi, je trouve ça intéressant, il y a des formations vraiment pas longues aussi. C'est pas juste des longues formations. Il y en a une tantôt qu'on a discuté ensemble. On parlait de juste quelques fois, pas trop dispendieuse. C'est quoi cette formation-là pour le thérapeute? OK. Ah, ça, c'est des formations, pas pour les thérapeutes, mais avec des thérapeutes en formation. OK, OK. C'est des entrevues individuelles. Les gens peuvent prendre, parce que les étudiants ont des stages à faire, donc il y a une possibilité de prendre 5 entrevues pour un prix vraiment modique. Puis ça nous permet d'expérimenter avec des thérapeutes en formation, d'être un peu leur cobaye. Mais ils sont formés, ils sont supervisés, puis vraiment, ça nous donne des fameux outils. On en sort avec des outils. Et La formation chez vous, c'est combien de temps? c'est sur 2 ans. En fait, on peut la prendre de différentes longueurs, mais la formation au complet, c'est sur 2 ans, une fin de semaine par mois. On a des stages de relations d'aide, on fait du travail sur soi. Ça nous sert beaucoup, beaucoup au niveau de notre évolution personnelle. C'est fondamental. Pour pouvoir enseigner des choses, il faut les intégrer. Ensuite, ça nous sert au niveau du travail en relation d'aide, bien entendu. Et puis aussi, ça nous sert dans toutes nos relations. Ça veut dire que si je suis patron avec des employés, ça me sert tellement. Si je suis employé avec un patron, ça me sert tellement. Si je suis marié avec un conjoint, si je suis parent, si je suis vendeur, si je m'occupe d'une équipe de Tu sais, dans le fond, on a d'employés. ouvert l'émission comme ça en disant que la communication, c'est partout, sans arrêt. C'est ça. Alors, une communication efficace, bien, ça va me servir vraiment, vraiment partout. Puis c'est vraiment un atout gagnant. Et dans le fond, ceux qui apprennent la formation chez vous, ce serait quelqu'un qui a le goût d'apprendre à communiquer pour n'importe quelle raison. Ah oui, bien- que ce soit pour améliorer son travail, que ce soit pour le prendre pour un plus dans son consultation. Comme moi, mettons, en tant que thérapeute, je pourrais le prendre pour avoir une communication plus facile avec mon patient, parce qu'on sait que la relation avec le patient, la relation d'aide, est très importante. Très important. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite. N'importe qui pourrait prendre la formation. N'importe qui pourrait faire ça, bien sûr. Exactement. Puis, il y a de la formation qui nous sert à être bien personnellement. Puis ensuite, à j'imagine mieux que du communiquer. 2 ans, on peut y aller par morceaux. On n'est pas obligé de se rendre jusqu'au bout. Oui, on oui, fait c'est le ça. bout de chemin qui nous convient. Exactement, exactement. OK, fait qu'on peut s'embarquer pour 2, on peut dire, on fait des Et on fait l'introduction qui est sur deux fins de semaine, par exemple, pour voir ce que c'est. On peut faire un premier bloc de 8 mois ou de 12 mois ou de 24 mois, dépendamment de ce qu'on veut retirer. OK, c'est vraiment intéressant. On va prendre une pause pour voir la capsule santé et on revient dans quelques instants. Bonjour. Aujourd'hui, notre capsule santé, il sera question de problèmes au niveau des migraines. Vous savez, beaucoup de gens sont aux prises avec les migraines. On ne sait pas trop quoi faire. Oui, on prend des médicaments. Oui, on voit notre médecin, mais des fois, on vient qu'on ne le sait plus. Est-ce que c'est possible de faire un petit plus? Est-ce que c'est possible de travailler les migraines avant d'être obligé de prendre plein de médicaments? Oui, c'est faisable. La première chose que je vous parle, le premier produit que je pense, c'est des comprimés migraine, code rouge migraine. C'est hyper facile. Fait que dès qu'on sent la migraine, puis vous savez, les gens vont dire, je ressens comme un aura, je ressens comme les yeux bizarres, je me sens comme un peu comme fatiguée quand ça s'en vient. Il y a comme un aura avant la migraine. Dès que vous sentez que la migraine, elle s'en vient, on prend un comprimé, code rouge migraine, en dessous de la langue, on le laisse là tranquille. On peut le répéter aux 15 minutes, aux demi-heures, aux heures. L'important, c'est que dès que vous sentez que ça va mieux, on le sent dans nos yeux, on sent dans notre énergie, ça va mieux, on espace, puis on diminue avec amélioration. Les gens qui me disent, tu sais, mais moi, je fais des migraines à tous les mois, ça fait des années que je fais des migraines, j'en fais plusieurs fois par mois, je vais dire, parfait, on va travailler en chronique. Je vais dire, prends-en 3 fois par jour, en te levant, en te couchant ou avant chaque repas, mais 3 fois par jour. Quand tu as une crise, prends-en au besoin, diminue avec amélioration, puis continue à prendre ton 3 fois par jour. Parce que là, on va traiter le chronique, l'état chronique, mais on va traiter l'aigu. Quand c'est mieux, on diminue.
Fait qu'à un moment donné, si ça fait comme à place de 3 fois par mois des migraines, j'en fais 2 fois par mois, bien à ce moment-là, on va dire diminue, prends-les comme 2 fois par jour, prends-les 1 fois par jour. Fait que c'est 3 fois par jour, on diminue avec amélioration, en aigu au besoin, puis on diminue avec amélioration. C'est facile. Code rouge, migraine. On va un peu plus loin. Il y a du monde qui vont nous dire, oui, mais quand j'ai des migraines, là, souvent, je le sais, c'est à cause de quoi? C'est de mon repas. Fait qu'on va travailler sur la digestion. Si la digestion va bien, elle ne fait pas de migraine. Travaillons sur la cause. Donc, la cause, c'est la digestion. On va travailler au besoin, ou on peut peut-être dire pendant 1 fois par jour, pendant 2-3 mois, prends un comprimé de code rouge digestion pour travailler sur ton digestion, travailler pour que ça digère mieux. Fait que c'est ça qu'on pourrait faire. Il y a d'autres gens, puis elle pourrait prendre migraine en même temps, là. Fait qu'on peut faire les deux, travailler la raison. Il y en a d'autres que la raison, c'est le côté hormonal. À toutes les fois qu'ils ont leurs règles, à toutes les fois qu'il y a un débalancement hormonal, ils ont des migraines. On va travailler avec Dioscoréagel, un peu de Dioscoréagel, qui est de l'igname sauvage dans un gel, au niveau des poignets, 1 fois par jour. On ne le prend pas pendant nos règles. On peut le mettre au niveau de nos ovaires, au niveau de nos cuisses, 1 fois par jour. On n'en prend pas pendant nos règles. On va venir travailler au niveau régularisé, au niveau hormonal. Là, on va voir une amélioration tout en prenant nos comprimés migraines. Des petits trucs de plus à savoir. Oui, je prends mon remède homéopathique. On pourrait avoir un spray de menthe poivrée à mettre au niveau du visage au besoin quand on a de la migraine. Je vous le dis, ça aide énormément. Ou, un peu plus fort, les huiles essentielles de menthe poivrée. 1 goutte chaque côté des tempes comme ça. Je vous le dis, ça fait frais automatique. Ça enlève le mal de tête assez rapidement. Il y a du monde qui ont juste des petites migraines. Juste la menthe poivrée en huile essentielle, la menthe piperita, fait des merveilles. Fait que c'est vraiment des manières faciles de travailler les migraines. C'est sûr que quand on a une migraine, se relaxer, se reposer, se mettre dans un état de pas de stress. Si vous avez trop de stress, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, il y a des granules stress. Parce qu'il y a du monde qui a des migraines juste quand ils sont stressés. Mais travaillez votre stress. Fait que granules stress, 3 granules les matins pour au besoin quand tu es stressé. Parce que si vous commencez à travailler sur la raison pour laquelle vous avez des migraines, on va être doublement efficace. Tous ces produits, pour l'information en général, vous pouvez aller voir sur le site www.homeocamp.ca. Ces produits se retrouvent dans les magasins naturels, dans les pharmacies. Si je récapitule, comprimé migraine, 3 fois par jour, diminué avec amélioration pour ceux qui sont dans le chronique. On peut le prendre au besoin en aigu. Problème au niveau digestif, les comprimés digestion, hormonal, Dioscoréagel, un petit spray de menthe poivrée, l'huile essentielle au besoin sur les tempes. C'est facile. J'espère que vous allez essayer les produits pour des problèmes de migraine. Donc, nous sommes de retour avec Pierre Beauveau. Pierre Beauveau qui a écrit un livre. On vient d'apprendre que vous faites de la formation. Puis Oui. tout ça se passe à une école, je crois. Oui, au Centre de la pensée réaliste, qui est situé à Deux-Montagnes. Parfait. Pour ceux qui voudraient vous contacter, est-ce qu'il y a un site Internet? Oui, www.penseeréaliste.com, sans accent bien sûr, au singulier. Le numéro de téléphone? 450-598-2035. Puis est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, sur Facebook, bien sûr, on a un site au nom du Centre de la pensée réaliste. Alors, les activités sont exposées là aussi. Parlant d'activités, justement, est-ce que vous faites des ateliers, des conférences? Oui, ateliers, conférences, présence à des salons, interviews occasionnelles à la télévision comme ça. Donc, effectivement, donc les gens peuvent aller sur le site, voir c'est quoi le programme des activités. Et il y a des activités à venir. Enfin, il y a plusieurs choses. Des programmes aussi pour la formation des thérapeutes, comme justement la communication constructive. Et donc, des choses très, très, très pratiques qu'on peut prendre à la journée. C'est tout écrit sur ton site Facebook, Internet quand même. Exactement. Et puis, quand on parle du livre ou du CD, c'est disponible à quel endroit? Disponible aussi. Le livre est en bibliothèque. En librairie, pardon, aussi, mais disponible sur le site du Centre de la pensée réaliste, sur la boutique. Donc, j'imagine que le CD se trouve aussi à cet endroit. Oui, c'est ça. Alors, vous y allez, vous commandez, c'est envoyé par la poste et tout ça. Et les gens à la maison qui nous regardent, les gens à la maison qui nous regardent, qui diraient hey, moi, je dirais peut-être le voyage, il est quand même sympathique, M. Beauveau. On voudrait vous consulter en privé, c'est possible. Oui, bien sûr. Admettons qu'on ne sait pas comment faire le bol et la perle. C'est une blague. Mais se faire accompagner pour n'importe quel problème. C'est ça. Ça peut être quelqu'un qui veut travailler sur elle-même. Ça peut être des consultations. Y a-t-il un âge en particulier? Ou... Non, franchement, je travaille avec des enfants tout petits déjà et leurs parents, puis les adultes, les couples. Puis ça peut être en couple, c'est ça, je me disais. Oui, en couple, en famille aussi. Ça me voir, mettons, tu es la mère avec l'ado, tu sais. Oui, c'est ça. Je me reçois sourire un petit peu, j'avais une image, là. Puis, je sais que tu fais de la formation aussi internationale.
Oui, la formation à l'international. Oui, je travaille en Suisse. En Europe, j'ai fait plusieurs stages. Puis là, je suis en charge de la formation d'un organisme qui s'occupe de personnes avec difficultés importantes, psychologiquement, des psychoses, des névroses, pas des névroses, des schizophrénies. Et puis voilà, donc je donne la formation aux 200 intervenants. Donc, c'est une présence biannuelle là-bas sur plusieurs années. Donc, c'est un contrat très intéressant. Puis, on voit vraiment l'utilité des outils. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout le monde partage les outils. Donc, on a un langage commun. Et puis, ça donne vraiment des très, très, très bons résultats. On en entendra sûrement parler dans l'avenir parce que c'est vraiment très prometteur. Puis, les thérapeutes qui ont la formation chez vous, est-ce qu'il y a une reconnaissance? Est-ce qu'on est reconnu par une association? Oui. La formation est reconnue par diverses associations professionnelles. Donc, on peut être membre comme naturothérapeute une fois qu'on est accepté à la formation, c'est-à-dire qu'on a réussi la formation. Puis à ce moment-là, bien sûr, c'est utile. On peut remettre des reçus comme naturothérapeute pour les assurances et tout ça. Puis, admettons qu'on s'engage pour faire une consultation avec toi. On s'attend, y a-tu un laps de temps? Ça dure combien de temps? Moi, je m'en vais en consultation, je ne sais pas en quoi on passe la journée chez vous? Ah non, c'est une heure. Et bien, ça peut être plus long aussi. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que les résultats sont très rapides. Moi, j'ai consulté au début pendant 5 ans. Et puis, au bout de 5 ans, je n'étais pas vraiment mieux que quand j'avais commencé. Je me disais, méchant problème, tu sais. 5 ans, puis tu vas pas mieux. Puis là, par hasard, je suis allé consulter un thérapeute, Jean Bazinet, et qui était dans cette approche-là. J'étais en milieu scolaire, je faisais de la suppléance, puis je me suis dit, tu sais, le psychologue de l'école. En tout cas, on verra. Puis, je parlais de ma classe, mais il fallait que je parle. Et là, quand j'ai parlé avec cette personne-là, dès la première rencontre, j'ai appris des affaires. Puis, c'est comme... Puis au bout de 2 ou 3, j'ai lâché le restant parce que ça, c'était tellement efficace. Puis déjà, je me disais, je voulais être thérapeute. Puis là, je me disais, bien, mes clients, là, je leur dirais, attendez pas 10 ans, attendez pas 5 ans, attendez pas 10 rencontres. Si tu sors 2-3 fois ton auto du garage, puis rien de changé sur le garage, sur l'auto, là, c'est bien mauvais signe. C'est bien mauvais signe sur le garage. Alors, je dis, je ne crie pas au miracle, là, mais je vous dis, attendez-vous à ça. Puis faites-moi pas confiance. Essayez-le, c'est pas une question de confiance. Puis votre confiance viendra après, quand vous direz, bien, ah oui, pardon, ah oui, ça m'aide, ça me... Puis quand je sors de l'entrevue, j'ai appris ça, puis bon, ça me fait du bien. Alors déjà, l'auto est un peu plus stable, puis c'est là-dessus qu'on base notre cheminement. Puis en fait, le cheminement est assez rapide habituellement. Des fois, c'est des cheminements qui sont beaucoup plus longs, mais ça dépend en fait des personnes. Mais c'est souvent très, très rapide. Et puis, on parle de circonstances précises, d'outils précis, puis on règle les choses dans le ici et maintenant. Alors, puis votre bureau est situé? À Deux-Montagnes aussi. À Deux-Montagnes, c'est ça. Je fais de la consultation aussi par Internet et la formation peut se suivre aussi à distance par Internet. Ah oui? Oui. Fait que par Internet, je serais thérapeute n'importe où au Québec, même ailleurs dans le monde. Oui. Je pourrais dire une formation qui s'en vient Internet, puis vous contacter, savoir comment que ça fonctionne. Oui. Il y a beaucoup de monde de plus en plus qui aime ça. Hein? Oui, on voudrait avoir toutes les écoles à côté de chez nous, en fait, dans notre salon, hein? plus proche que ça. C'est ça. Puis les gens à la maison, pour vrai, là, vous pouvez le contacter, puis poser la question, parce que des fois, on n'ose pas. Hein? Moi, monsieur, j'ai un problème avec mon gars, moi, j'ai un problème avec mon mari, parce que c'est niaisons, ils ne pensent pas qu'on peut traiter, tu sais. Fait que c'est sûr que si on t'appelle, on pose la question, pouvez-vous faire quelque chose pour ça? Comment ça marche? Est-ce que vous pensez que c'est 2, 3? Des fois, c'est le budget, tu sais, qu'est-ce que tu veux? On veut savoir. Puis les gens n'osent pas. Mais aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi la communication. Fait qu'on va être plus capable de savoir comment fonctionner avec la communication. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, vraiment, c'est ça. Les gens appellent, puis exposent leurs problématiques, puis on en parle, puis éventuellement prennent une rencontre s'ils le désirent. En tout cas, merci beaucoup, Pierre, d'être venu. Merci à vous, ça a été plaisir. très agréable. Le fun. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié à la maison l'émission qui parle de la communication. Meubles Ashley de Laval, le meilleur rapport qualité-prix.